Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Trouve ta place, podcast où j'ai la chance à chaque semaine de recevoir des invités extraordinaires. Cette semaine, je me suis fait le plaisir d'inviter une de mes amies. Donc, merci Jeanne d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Je suis très contente d'être là. Donc, Jeanne Ménez, mon Dieu, que dire? Auteure, compositrice, interprète, coach, amie, quoi d'autre encore? Plein de choses. Gestionnaire de Femme projets, multiple. d'événements, femme. Exact. Fait que, comme je fais toujours, Jeanne et moi, on se connaît parce que il y a quelques années maintenant, donc je travaillais pour C2 Montréal. Jeanne qui a quelques années de moins, ça paraît presque pas. Fait que Jeanne qui a quelques années de moins était à l'époque mon bras droit à C2. Fait qu'on a fait de l'événement ensemble. J'ai décidé cette année-là de quitter C2. C'est Jeanne qui a récupéré une grande partie de la charge de ce que je faisais. Et il y a bientôt 4 ans maintenant, avec la pandémie, Jeanne qui travaillait encore en événementiel à ce moment-là, cherchait du travail comme la majorité de nos amis dans cet univers. Puis moi, à ce moment-là, j'avais besoin d'un bras droit à l'École des entrepreneurs. Je savais à quel point tu étais fiable, efficace, multitâche, curieuse. Fait que j'ai eu le privilège de revenir te chercher à ce moment-là. Puis dans le fond, tu as travaillé avec moi 2 ans à l'école, puis après, tu es parti pour voler de tes propres ailes, devenir entrepreneur à ton tour. Puis maintenant, bon, tu as entre-temps fait un album, il y a plein de choses là-dedans, là, fait qu'on va pouvoir parler de ton projet, mais finalement, c'est entre ça, toi et moi, on est restés des amis, puis on a la chance de partager plein de choses toutes les deux, là, fait que je veux faire découvrir à tout le monde ton profil, là. Hmm. Merci, c'est bien résumé. Ça fait beaucoup d'années à résumer d'un coup, mais tu l'as bien résumé. Fait que moi, je te connais quand même depuis quelques années. Je disais, on a quelques années de différence. Toi, tu es encore dans la vingtaine, ce qui est extraordinaire. Moi, j'ai dépassé le cap de la quarantaine maintenant. J'ai 3 enfants, tu n'en as pas encore. Fait que, tu sais, comme, il y a plein de choses qu'on a de différentes, mais on a des tonnes de choses en commun toutes les deux. Mhm. J'ai comme envie de reculer un tout petit peu comme je fais avec mes invités. Déjà, tu n'as pas grandi au Québec. Mhm. Raconte-moi un peu ça, là. Tu sais, qu'est-ce qui se passe à l'adolescence? Tu vis où? Tu fais quoi? Tu veux faire quoi comme étude? Tu t'en vas où dans la vie, dans ta tête à ce moment-là, là? Hmm. Mais moi, je suis née en France, je pense à 100 ans. Je suis née à Lyon, dans la ville de Lyon. Je suis aussi très attachée à la mer et à la Bretagne parce que j'ai de la famille qui est là-bas, encore là-bas. Et à 18 ans, je décide de m'envoler vers le Canada. Puis souvent, les gens me demandent pourquoi. À 18 ans, tu sais, avec du recul, je me rends compte que j'étais vraiment jeune. Je m'en rendais pas compte à l'époque, mais j'avais envie vraiment, justement, de déployer mes ailes. Je suis un petit peu le mouton noir de ma famille, l'artiste de ma famille. J'ai une famille, ils vont rigoler s'ils entendent le podcast, mais très, tu sais, ils ont tous fait finance ou ingénierie. Puis moi, je faisais de la musique, puis j'avais envie ouais, d'aller explorer qui j'étais, en fait. C'était un vaste programme, mais puis j'avais déjà entendu parler du Canada parce que mes parents se sont rencontrés au Québec. Ils se sont rencontrés pendant leurs études. Donc, j'avais comme un lien, tu sais, d'attachement quand même avec le Québec. J'étais allée une fois. Et j'avais cette envie, ouais, d'aller découvrir qui j'étais. Je pense que, je pense qu'après coup, ça se fait toute la vie, ça, comme quête. Mais c'est ce qui m'a permis vraiment d'avoir un tremplin. Puis, tu sais, quand tu arrives à 18 ans dans un nouveau pays,
toute seule, tu découvres assez rapidement qui t'es, mettons. Donc, ouais, se débrouiller toute seule, loin de ma famille. Fait que je suis venue ici pour les études. J'ai fait une étude, j'ai fait HEC, donc une étude, des études d'administration des Mm, affaires, comme on dit mm, ici. Puis j'avais aussi, maintenant que je m'en rappelle, j'avais aussi l'idée derrière la tête de devenir vraiment trilingue. C'était quelque chose à l'époque qui vraiment me motivait. Donc j'ai pris des cours à l'université en anglais, en espagnol et en français. Je savais qu'en France, on n'est pas très très bon en langue, fait que je savais qu'en allant à l'étranger, j'allais pouvoir ouais, m'améliorer en langue. Puis vraiment, ouais, c'était mon rêve aussi de rencontrer, tu sais, des gens de d'autres cultures, ouais, d'être dans un milieu international. On dirait que j'avais l'intuition que j'aurais beaucoup à apprendre de ça. Et me voilà 11 ans plus tard, au Québec encore. Et ouais, À notre donc grand bonheur. oui, je suis bientôt canadienne. Je vais être canadienne Oui, cette année. ça aussi, c'est Ouais. vraiment très cool. Puis, ouais, c'est ça ça me fait penser quand je vais être canadienne cette année et j'ai des amis qui m'ont posé la question. Ah, c'est des amis français qui me disaient, ah, pourquoi tu veux le passeport, la nationalité? Et je me rends compte qu'au-delà, tu sais, d'avoir une facilité, d'accessibilité, de voyage, de fait de pouvoir partir, revenir, il y a surtout le fait, tu sais, de l'identité. Je me rends compte, c'est qu'en partant à 18 ans, c'est quand même jeune, c'est quand même le début de ma vie adulte. Oui, Fait que je me suis beaucoup construite ici. Donc j'ai comme une... tu sais, je reste française, c'est dans mon corps, je suis française, puis ça, je le perdrai jamais, mais il y a quand même j'ai quand même tu sais, j'ai grandi ici beaucoup. Je me suis beaucoup affirmée ici. Donc le fait d'avoir le passeport, c'est comme le stamp que genre, ouais, oui, tu as cette double identité. you Mais belong oui, exact. here Non, also, ouais, ouais. Donc exact. ça fait partie de moi aussi, ça. Mm. C'est drôle parce que justement, je parlais avec un de mes amis qui lui aussi est arrivé à 18 ans, que moi j'ai rencontré quand on en avait 20, puis qui aujourd'hui en a 43, puis qui me faisait la remarque que toute sa vie d'adulte, il a été ici, tu sais. Puis moi, c'est quelque chose Mm. qui me touche, puisque comme tu sais, mes parents sont français, sont Ouais. arrivés au Québec, ils avaient 20 ans, ils en ont comme 68 bientôt. Mm. Fait que ça fait des années. Fait que moi aussi, j'ai vécu entre les deux, si tu veux. Puis j'ai le privilège de pouvoir avoir les deux nationalités en ayant commencé par celle canadienne. Fait que Ouais, c'est un privilège, effectivement, d'être un peu mixte. Puis ça se ouais. passe de génération en génération, parce que je regarde ma fille, tu sais, qui a jamais vécu en France, Mhm. mais qui se considère comme telle pour plein de raisons, puis et dont les amis considèrent qu'elle a, tu sais, certains aspects français en elle, là. Fait que, tu sais, Ouais, l'immigration se transfère sur de nombreuses générations, puis à plusieurs égards, là. ouais, Fait que quand- complètement. c'est fou. Puis là, quand tu arrives ici, bon, tu fais des études quand même assez, puis c'est drôle, là, tu sais, parce que moi, je te Mhm. connais très artiste et très créative. Je connais aussi ton côté très organisé, structuré, Ouais. qui m'a tellement servi souvent à me démêler ou à créer des trucs intéressants. Euh, Fait que HEC répond à ce côté-là, là, tu sais, ton côté très organisé, pragmatique, Ouais. structuré, tout ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là avec ton côté créatif? C'est une bonne question. Puis parenthèse, je suis en train de travailler, en tout cas, mais j'étudie en PNL en ce moment, puis je suis en train de visiter justement que ces deux polarités, qu'on peut voir comme des polarités, qui est la structure et la créativité, sont en fait totalement, mais se supportent l'une et Oui. l'autre en fait. Fait que Mm, la structure est un socle pour la créativité et vice-versa. Mais bon. Tout- Parenthèse fermée. Mais déjà à l'université, je pense que je m'en rappelle, je faisais partie du seul comité un petit peu créatif d'HEC. Je faisais partie de la ligue d'improvisation théâtrale, dont j'ai été présidente. Attention. Donc c'est ça, je faisais aussi partie d'une association de chant. Fait que, tu sais, je cherchais tout ce qui était créativité, je le cherchais. Puis même dans mon choix de cours, tu sais, j'ai choisi une spé marketing management, puis dans le management, tu sais, j'allais vers les changements culturels, j'ai même pris un cours sur la créativité, j'ai fait un travail de recherche sur l'improvisation et l'entrepreneuriat. Fait que, tu sais, la créativité est toujours restée dans mon parcours même universitaire, même si j'ai quand même souffert, je t'avouerai, sur mes cours de compta et de finance, parce que je me sentais complètement cadrée. Et en même temps, je suis sûre que en tout cas, je suis sûre, je le vis aujourd'hui,
ça m'a donné vraiment un socle et ça me permet, je trouve qu'en tant qu'artiste, on est aussi, mais on est entrepreneur, fait qu'on a besoin de ce socle-là pour pouvoir communiquer son art puis le vendre entre guillemets. Donc, ouais, je pense que ça, c'est vraiment complémentaire, je le vois vraiment complémentaire. Puis c'est ça, puis ensuite je suis arrivée petit à petit, j'ai fait plein de choses. J'ai eu un parcours, juste après l'université, j'ai vraiment suivi mon destin avec des rencontres. Moi, mes travails, enfin les travails que j'ai trouvés, c'est vraiment des rencontres souvent. Fait que je me suis laissée un peu porter par les choses et j'ai vraiment touché à plein de choses. Tu l'as nommé, mais l'événementiel, le marketing, le management, j'ai testé plein de formules différentes, puis j'ai atterri quand même dans l'entrepreneuriat à plusieurs reprises et hem et ça m'a permis de toucher, tu sais, à toutes les facettes, parce que je trouve que l'entrepreneuriat nous permet de toucher à plein de facettes de sa personnalité et puis à plein de talents. Fait que ça c'est pour ça que ça m'a autant parlé. Hem, donc ouais, j'ai eu envie aussi d'avoir mon projet entrepreneurial et c'est là où j'ai lancé un album de musique qui était vraiment, ouais, un projet, que j'ai mené de A à Z, que j'ai sorti il y a 1 an maintenant, plus d'1 an. Ouais, donc en même temps de baigner dans le monde entrepreneurial, j'ai eu envie de moi aussi, lancer mon projet et c'est comme ça Ouais, que parle-nous-en un peu, parce que moi, je t'ai connue, tu étais à ton deuxième emploi, là, tu sais, tu avais eu un mmh premier emploi, on va dire, post-université. Je t'ai rencontré à ce moment-là. On a travaillé ensemble. Après, pendant 1 an ou 2, on s'est vu plutôt à travers les médias sociaux. Allô, allô, tu vas bien? Pris des nouvelles par-ci, par-là. Mais on a vraiment recommencé à se voir en 2020, quand la pandémie est arrivée, entre autres parce que tu as intégré mon équipe à ce moment-là. Ben, tu étais le seul membre de la seule membre de mon mmh, équipe à ce moment-là. Tu venais me supporter. Puis c'était vraiment intéressant parce qu'on sait déjà, puis on savait à cette époque-là qu'on se complétait très, très bien toutes les deux, mmh, puis que c'était le fun, qu'on avait du plaisir, qu'on trouvait ça cool. Fait que moi, ouais, je te récupère, je dis ça en riant, là, mais tu sais, comme ouais, début de la pandémie, où est-ce que ce n'est pas simple, on va se dire les vraies ouais, affaires. Tu es française, tu vis à ce moment-là dans un appartement où tu es toute seule. Tes ouais, parents sont en France, les frontières ferment, ouvrent, tu sais pas, tu n'es pas canadienne, donc si j'ai tu plus de sors, visa. tu ne peux pas rentrer. Ouais, 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 on doit faire les demandes pour que tu récupères un visa, bon, tout ça, tu sais. ouais, Fait que là, ouais, euh, la musique devient ou était déjà bien importante, mmh. mais comme constitue, on va se dire, une pierre d'assise de cette période un peu plus difficile. Fait que, parle-moi-en un peu de ça, de comment tu te sentais, de ce que ça a amené, puis de pourquoi tu t'as choisi, parce qu'on va se le dire, s'auto-produire un album, c'est pas la voie la plus facile et la plus simple. C'est comme, Ouais, qu'est-ce qui t'a amené à ce choix-là? ouais. Déjà, je trouve que c'est intéressant que tu reparles de cette période parce que je trouve, beh, souvent dans la vie, les périodes les plus difficiles sont les plus édifiantes et les plus, révélatrices et en fait, à travers toute cette crise mondiale, hein, parce qu'on a quand même vécu une crise mondiale, j'ai moi-même vécu un peu une crise existentielle de me dire: «Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais de ma vie?» Tu sais, tout était à l'arrêt, donc il y a comme je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû le vivre comme ça, mais je veux faire quoi de ma vie moi finalement? Puis, qu'est-ce que je veux avoir comme impact dans le monde? Enfin, tu sais, toutes ces belles questions, tout à fait légères et à cette époque-là Est-ce que et je à veux cette rester ici, aller ailleurs? Est-ce que je veux rentrer ouais, en France? Est-ce que je veux faire ouais, ma vie ici? Est-ce que c'était le choix ouais, d'une vie ou d'un moment? Oui, oui, ouais. Qui suis-je? Non, mais tu Qui sais, puis en suis-je? Où plus, vais-je? Que fais-je? ouais, puis en plus, nous avoir mis ensemble, c'est sûr que nous, avec nos cerveaux arborescents, puis, toutes nos on adore parler, tu sais, d'avoir des discussions profondes. Fait que, tu sais, je pense qu'en plus de t'avoir côtoyé, tu sais, il y avait ce truc-là tu sais, on rentrait en profondeur. Fait que ça m'a beaucoup apporté à ce moment-là de ma vie où j'avais besoin tu sais, de me remettre au centre, de ma vie finalement, puis de me choisir. Je pense que ça a été vraiment, tu me donnais les en fait, je trouve que tu es le genre d'ami qui permet d'offrir les bons reflets, puis tu sais, parfois le genre d'ami qui est comme qui te dit la chose que tu aimerais peut-être pas forcément entendre, mais que quand tu l'entends, tu es comme: «OK, genre elle me connaît, puis elle sait comment je fonctionne, puis, j'ai plus le choix parce que c'est mis en enfin, tu sais, c'est mis en lumière, on le sait». Fait que là, je suis comme je dois me mettre en action, tu sais? Fait que finalement, c'est un peu le rôle d'une coach, mais, donc c'est ça. À ce moment-là, il y a eu aussi, en fait
en fait, le tout départ de l'album, c'est vraiment aussi un événement que j'ai vécu dans ma famille qui était vraiment très difficile à vivre. J'ai perdu mon cousin qui est parti d'un accident, donc qui est décédé à l'âge de 26 ans. Fait que ça a été vraiment tu sais, le wake-up call un peu de mon Dieu, mais moi là, qu'est-ce que tu sais, genre, est-ce que si je pars demain, tu sais, qu'est-ce que je vais avoir laissé, mais surtout, est-ce que j'aurais réalisé mes rêves? Fait que ça m'a comme ramené un petit peu à c'est quoi mes rêves? Et ce fameux cousin, il m'avait, depuis toute petite, c'est vraiment lui m'encourageait dans ce rêve musical-là. Il me disait toujours je sais pas, il me disait que j'aurais pu faire la Star Academy, je sais pas, c'était un truc qu'il me disait à l'époque. Mais, euh, mais c'est ça, fait que je pense que j'ai écrit pas mal de chansons à la suite. D'ailleurs, il y a une chanson sur l'album qui s'appelle Ta lumière, puis qui parle de lui, puis de ce qu'il nous laisse, ce qu'il laisse derrière, comme apprentissage, puis comme trace de sa venue dans le monde. Puis c'est ça, fait que je me suis vraiment, ça a été comme le wake-up call de comme, ok, je me mets en action. Un peu comme un sentiment d'urgence, de comme, ok, j'ai plus le temps de laisser mes rêves de côté, tu sais, c'est maintenant. Fait que voilà. Mais il y a eu beaucoup d'étapes. Tu sais, à partir du moment où j'ai voulu le faire, puis le moment où je me suis mis en action, il y a eu quand même pas mal de temps. Puis le moment où j'avais décidé enfin de me mettre en action, puis d'aller en studio, d'enregistrer mes chansons, bah, il y a eu la pandémie. Fait que ça a encore décalé le projet. Mais en même temps, rien n'arrive pour rien dans la vie. Ça m'a permis aussi de revenir sur des chansons, d'en faire naître d'autres qui finalement sont adorées aujourd'hui. Tu sais, il y a eu comme tout s'est placé finalement de la meilleure des manières, comme toujours dans la vie. Donc voilà. Puis tu me posais la question, pourquoi se lancer en indépendant? J'avais vraiment envie d'expérimenter le processus, toutes les étapes, tu sais, comme ben, en fait de vivre le projet de manière entrepreneuriale de A à Z, mais surtout de prendre soin de garder vraiment, d'être maîtresse de mes décisions du début à la fin, puis que ça se fasse vraiment à mon image. Puis j'avais comme cette croyance, peut-être que c'est pas vrai, mais que en étant signée ou en faisant affaire avec quelqu'un, ben tu sais, j'allais être guidée, puis j'allais perdre tu sais, C'est mon ma sur toi. créativité. Ouais, c'est ça. Donc je m'étais dit, ouais, puis j'avais comme envie de me prouver que, tu sais, je suis capable, puis tout ça. Puis je me suis bien entourée aussi, tu sais, comme un entrepreneur s'entoure bien. Tu sais, c'est un projet que j'ai fait solo, mais j'ai eu plein de petites étoiles autour de moi qui m'ont aidée. Fait que, tu sais, c'est comme, oui, le faire toute seule, mais accompagnée. Fait que c'est ça, fait que j'ai lancé une campagne de financement, de sociofinancement. Déjà parce que c'est un budget là, de partir. Tu sais, il y a autant le budget d'enregistrement que après faire connaître, parce que tu fais de la musique aujourd'hui, maintenant, il y a tellement de choses qu'il faut pouvoir se faire connaître, puis aussi financer un lancement, j'ai imprimé les CD, moi j'avais le rêve de tenir ça dans mes mains. Fait qu'il y a plein de frais reliés à ça. Puis ouais, j'avais le goût vraiment comment dire, de vivre les étapes. Fait que, euh, Fait que c'est ça. Je te vois plus. Oui, c'est normal. Je cherche ton CD, il est sur mon. Ah! Malade. Tu sais que j'en ai même plus des exemplaires. J'ai comme Oh. tout vendu, tout donné. Fait que oui. Ah, il est tellement beau. Ça a été fait par. Mais ce que j'ai beaucoup aimé du projet aussi, c'est que je me suis entourée d'amis qui Oui, ont des talents. Puis tu sais, je sais qu'on partage ça, toi et moi, de donner la lumière à ceux qui. Tu sais, évidemment, faire un CD, j'avais pas toutes les compétences pour le faire. Fait que là, je me suis dit, c'est aussi l'opportunité de donner une tribune ou l'opportunité à des amis qui ont des talents d'aussi montrer leurs talents. Fait que, tu vois, par exemple, la pochette, c'est ma meilleure amie Charlie Legnaud, qui fait de la photo et plein d'autres choses, qui a travaillé en cinéma et tout ça. Mais donc, c'est elle qui a fait la pochette. J'ai une amie graphiste qui a fait l'arrangement. Tu sais, c'est comme tout le monde a mis un petit peu de sa patte là-dedans. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que oui. Et j'ai moi, je aimé ça. l'écoute sur Spotify, là, il est encore emballé. Ah oui, j'adore ça. Je te l'ai pas signé d'ailleurs. Ouais, il faudrait que tu fasses ça Ouais, faut le effectivement. signer. Fait qu'il est Ouais. encore emballé. Je ne l'ai pas ouvert, mais je l'adore et je l'écoute sur Spotify. Oh, yes. Ouais. Fait que, ouais, toute une aventure. Puis je te dirais que un des moments phares de ce projet-là, c'est quand j'ai décidé de faire un lancement.
où tu Oui. étais d'ailleurs. Mm. D'ailleurs, il y a un documentaire sur YouTube si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. Si vous tapez les contretemps Jeanne Ménès sur YouTube, vous verrez. Je pense que c'est le moment où je me suis le plus amusée parce que ben, l'album était derrière moi, tout était enregistré, imprimé. Tu sais, à un moment, tu peux plus toucher là, tu sais, c'est sur les plateformes, puis Oui, advienne que pourra. Mais fait que c'était vraiment la partie tu sais, la plus créative. J'ai comme créé je me suis dit, je vais créer un espace, une expérience. J'avais envie que les gens tu sais, vivre une expérience en assistant à la soirée. J'ai un ami qui fait pas ça dans la vie, mais qui est très bon en agencement d'objets, puis d'univers, de décors. Fait que je l'avais comme embauché pour qu'il oui. soit le créateur d'objets, puis d'ambiance. Tous mes amis avaient comme des petits Oui. rôles. C'est vraiment le La fun de voir ça. lumière, tiens les chandelles, ta maman Ouais, était là. C'était puis- comme ouais, un très, très beau moment, ouais, effectivement. ouais. Puis À surtout, ton image. oui, puis c'est ça que je m'en allais dire. Puis je suis très. En fait, oui, je suis fière d'avoir produit un album, tu sais, mais c'est pas ça l'important. Enfin, le plus important, j'ai l'impression, c'est vraiment de m'être respectée dans mon essence. J'ai vraiment la sensation que. Puis c'était pas facile parce que, encore plus, tu sais, quand tu es dans des milieux comme la musique où il y a tellement de gens qui chantent, tellement de gens qui proposent des projets musicaux. Au début, j'ai eu beaucoup de mal, en fait, dans le processus de création, de production à rester authentique en fait dans mon projet parce que je me comparais beaucoup, parce que tu sais, ah ben maintenant, si t'as pas un minimum d'orchestration, puis d'effets waouh, d'autotune, puis genre, j'étais comme. Fait que je me comparais beaucoup, puis je pense que si j'avais suivi ça, ça aurait complètement dénaturé mon projet, puis qui je suis. Fait qu'à un moment, puis aidé de mon ingénieur du son là qui m'a suivi tout le long, je suis comme revenue à l'essentiel, puis à la base, puis à accepter l'imperfection. C'était vraiment comme. Fait que dans l'album, on entend parfois des bruits de craquement du bois du piano. Le piano, il n'est pas totalement bien accordé. On entend parfois la respiration. Tu sais, mais j'ai gardé ça parce que ça. Mais moi, une des valeurs dans ma vie qui est très importante, c'est l'authenticité. Puis je sentais que. Tu sais, c'est rare maintenant qu'on entende du vrai. Tu sais, il y a tellement tout qui est modifié, on peut tellement tout. Fait que là, j'avais envie de garder des petits bouts bruts, en fait. Fait que c'est devenu mon projet, en fait, ce brut-là. Euh, ouais, fait que garder les petites imperfections, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Puis moi, j'ai eu la chance d'être témoin privilégié de ce processus. Fait que Hmm. je suis très gâtée. Puis j'ai été très admirative, là. Tu sais, comme toi, tu sais, ça fait des années que je travaille sur un livre de portraits de femmes entrepreneurs, Ouais. que j'ai tantôt remis des efforts, tantôt replacé dans le placard, tantôt eu peur, tantôt, tu sais, comme. Fait que le processus créatif est un processus immense, là, tu sais, Oui. fait que je suis très admirative. Tu es pour moi une évidence. De Hmm. plus que lorsque l'on souhaite mettre quelque chose au monde, on est capable. Hmm. J'ai, entre autres aussi, grâce à toi, fait un peu justement la paix sur la portion perfection, mais plutôt Hmm. tu sais, l'aspect alignement. Fait que, tu sais, pendant un bout, je te disais, ouais, je sais pas, tu sais, comme ce projet-là, j'aurais voulu le finir plus tôt, là, ça fait 7 ans que je suis dessus, là, ça avance pas. Puis, tu sais, avec le temps, quand j'y réfléchis, ben à l'inverse, ça m'a permis de déposer beaucoup de choses, de le voir sous un autre œil, de faire un avant-après pandémie, tu sais, comme Hmm. donc, le jour où il va voir, tu sais, réellement naître, là, ce que je souhaite qu'il soit quand même dans les prochains mois, Mhm. mais Ouais. ça va être, tu sais, moi, dans ce que j'ai été dans les dernières années, tu sais, moi, à travers aussi la maternité, les projets, l'employabilité, Hmm. l'entrepreneuriat, tu sais, comme à travers toutes ces choses-là. Fait que c'est beaucoup ça que tu m'as appris à travers ton projet, tu sais, à rester authentique, vrai, à accepter que c'est pas 100% comme tu le souhaites, tu sais, pour plein de raisons. Là, il y a des moments où est-ce que tu avais des séances d'enregistrement de prévues, là, la pandémie, c'était plus Ouais. possible, il a fallu attendre, ça a demandé de la patience, ça a permis de retravailler, tu sais, tu l'as dit tout à l'heure. Fait que moi, pour moi, là, tu sais, ça, c'est comme vraiment une belle réussite. Puis, tu sais, peu importe ce que tu en fais plus tard, tu sais, parce qu'à un moment donné, les gens te Mhm. posaient ça comme question, hein. Ouais. Pourquoi? Puis tu vas en faire quoi? Puis c'est quoi Oui. la prochaine étape? Ouais. Tu sais, puis on Ouais. en a beaucoup parlé, là, tu sais, si tu veux, on peut Oui. en jaser, mais Ouais. peu importe ce qui en ressort tantôt, ce Ouais. que tu en as fait maintenant et ce que ça t'a apporté, c'est quelque chose d'extraordinairement précieux. Hmm. Ouais, c'est vraiment.
ce que tu me partages, puis c'est ça que je me suis rendu compte après, et c'est pour ça qu'aussi j'ai lâché prise sur le résultat, je pense, au final, c'est que je me suis tellement posé la question tout au long du processus, pourquoi je le fais? Puis tu sais, c'est comme dans tout dans la vie, pour moi, tu sais, c'est comme le fameux why, là, de comme c'est quoi l'intention derrière? Puis c'est ça qui m'a permis de me rattacher. Puis j'ai eu plein de moments où honnêtement je voulais abandonner. Là, tu sais, j'étais comme ah ben c'est trop long, ça prend trop d'efforts. Tu sais, parfois je me sentais trop seule dans mon projet. Tu sais, il y avait plein d'obstacles. Tu sais, comme ça a duré longtemps quand même. Puis vraiment, ce qui me rattrapait à chaque fois, c'est mais pourquoi je le fais? Puis en fait, j'ai réalisé que je le faisais vraiment plus pour le processus que comme pour le résultat. Puis je trouve que on n'est pas dans une société qui on n'est pas habitué à ça dans la société, tu sais, on est toujours habitué à faire, faire, faire pour avoir un rendu, pour que ça fructue, puis que ta. Mais là, j'étais vraiment rendue où, au final, peu importe le résultat, puisque ça, ce que ça donne, je me suis tellement rencontrée à travers ce processus, puis j'ai fait des rencontres avec moi-même, avec les autres, j'ai compris des choses sur ma manière de fonctionner. Ça, c'est tellement grand que comme finalement, le résultat, oui, il est important, mais c'est plus ça qui est juste important. Il y a pas que ça. Donc, je pense que c'est... Ouais, puis... Ouais, j'ai vraiment... Tu sais, on dit toujours, ah, mais c'est le chemin qui compte, pas la destination, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu. Puis, c'est un bel apprentissage. Juste ça, c'est un bel apprentissage pour tout ce que je vais faire comme projet dans ma vie parce que, ouais, c'est vraiment fort. Donc, ça suffit en fait. C'est suffisant de comme déjà vivre ce processus de création, puis d'être fier de la manière dont je l'ai vécu dans les bons moments comme les moments plus challengeants. Euh, mais ouais, je pense que finalement, au-delà de la musique, puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, je t'entendais tantôt qui me demandaient mais qu'est-ce que tu veux en faire, mais surtout il y a beaucoup de gens, ça va peut-être dériver de notre conversation, mais qui me mettent beaucoup comme étiquette que tu sais, je fais de la musique, que je suis chanteuse. Mais c'est un de mes chapeaux dans le sens où comme j'aime beaucoup la musique, mais je veux pas faire ça de ma vie dans le sens où je vais toujours le garder, mais j'ai plein d'autres projets en tête puis qui sont vraiment différents. Mhm. C'est ça que j'ai réalisé aussi en ta compagnie, c'est que on peut être, tu sais, ben, toi t'es maman, t'es entrepreneur, enfin, il y a plein de chapeaux que t'as. Et ça m'a beaucoup inspiré à moi aussi me dire, mais finalement, j'ai le droit d'être différentes choses. Tu sais, j'ai pas besoin de faire une chose pour être crédible dans une chose. Je peux être chanteuse et plein d'autres choses. Donc, ouais, je pense que ça m'a aussi appris ça à ne pas me définir par ce que je fais, mais à me dire, ben, je suis plein de choses finalement. Ouais. Puis, tu sais, dans le projet dont tu parles, là, moi, je repasse aussi les dernières années, puis Mm. tu sais, le processus plutôt que la destination. Tu sais qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de coaching de transition, tu sais, transition de vie, les athlètes olympiques qui, après avoir consacré toute leur vie à un sport, par exemple, décident, tu sais, de changer de cap, les entrepreneurs qui vendent des entreprises, Puis je me rends compte que si ce n'est pas bien préparé, les gros Mm. projets comme ceux-là, il y a un avant, il y a un pendant, mais il doit y avoir un après. Puis, tu sais, Mm. dans le après, lorsque tu ne l'as pas planifié puis que tu as mis beaucoup de tes billes, il y Ouais. a comme des périodes de mais je fais quoi, tu sais? Puis ça, c'est Ouais. quelque chose qu'on a traversé, toi et moi. Ouais. Tu sais, le je fais quoi avec ma vie maintenant Ouais. que j'ai fini ce projet-là qui m'a pris beaucoup Ouais. de temps? On a Ouais. parlé de la pandémie. Est-ce que tu veux qu'on en parle de ça? Parce que ça aussi, cette portion-là, ça a été une rencontre de toi avec toi, là, tu sais. Ah oui, complètement. Mais c'est marrant quand tu dis ça, j'ai l'impression que c'est un peu, tu sais, la période de postpartum, tu sais, quand t'es... Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir accouché d'un album, honnêtement, puis je faisais beaucoup, Oui. je faisais beaucoup ça, tu sais, que... puis tu sais, même quand t'es pas mère, tu peux être mère de projet, tu sais, t'es pas obligée tu peux être mère d'enfant, mais tu peux être mère de projet, puis je m'étais beaucoup préparée à cette période de... Quand je vais plus avoir à... Tu sais, je me préparais un peu au deuil que j'allais vivre, ou en tout cas à ouais, à ce vide que tu peux ressentir quand tu mets au monde un projet et que tu te rends compte que, ok, tu t'es défini beaucoup par ce projet pendant un temps, puis là, c'est comme ça. En même temps, ça laisse beaucoup de place pour vivre d'autres choses, puis j'en avais besoin. À un moment, j'étais comme, bon, là, j'ai envie de faire d'autres choses. Mais en même temps, c'est ça, c'est comme un deuil. Ouais, c'est comme un deuil à avoir, puis la manière dont... Je pense qu'en fait, je me suis laissée vivre cette période-là.
Puis comme la pandémie, je me suis laissée vivre, c'est comme des moments vraiment plus difficiles où littéralement je me suis donné même de l'espace dans ma vie, c'est comme j'ai pris une pause, j'ai vraiment comme vécu le... En fait, j'apprends de plus en plus à vivre mes émotions et à vivre les périodes de deuil parce que je crois beaucoup au cycle de la vie, comme au cycle féminin, comme au cycle tout court, ou pour être... En fait, quand tu es dans ton été intérieur, quand tu es dans ta production de projet, ben ça, c'est possible si tu as eu, pendant l'hiver, tu as pu te reconstruire, puis tu as pu tranquillement rentrer tes racines dans le sol, que tu as vu tranquillement les bourgeons, tu sais, comme... C'est un processus qui prend du temps et qui demande parfois de dire au revoir et faire de l'espace pour en avoir d'autres. Fait que j'ai l'impression que du haut de ma presque trentaine, j'ai comme vécu beaucoup de renaissance et de petites morts. On dirait qu'il y a comme... Ouais, c'est beaucoup ça ouais, que j'ai Oui, vécu, je comme pense, des ces dernières vagues. années. Oui, Tu sais, ouais, ça se retire et ça revient, là, tu sais. Puis moi, ouais, j'ai été le témoin privilégié de ouais, certaines d'entre elles. Puis, tu sais, ouais, comme la dernière vague, ben, tu sais, il y a eu l'album, après, il y a eu un retrait où est-ce que ça a été ouais, difficile. Moi, ouais, je suis très chanceuse hmm, parce qu'on s'est vu beaucoup, parce qu'on a ouais, beaucoup parlé de plein de choses. ouais, Tu sais, tu le dis, là, tu sais, toutes les deux, on a cette hmm, chance-là et ce privilège d'être capable d'aller au fond des choses quand on parle ensemble, puis de se sentir à l'aise et en sécurité de le faire. ouais, Après le retrait, tu sais, dans ton émerveillement de qu'est-ce que je veux voir de renouveau, tu sais, le coaching a, entre autres, fait sa ouais, place. Fait que, ouais, tu sais, entre autres, tu es parti de l'école, tu as pris du temps, tu as ouais, décidé de te lancer à ton compte, de faire des projets, de faire de la formation en coaching. Là, hier, tu publiais la photo, tu sais, comme quoi tu oui, étais finalement diplômée. Fait que, ouais, parle-moi-en un peu de ça, tu sais, cet angle-là de toi, là, tu sais, dont ouais, on a un peu moins parlé, là. ouais. Ben, je pense que ça fait écho avec ce moment où je me suis dit, mais tu sais, qui suis-je, que fais-je et où vais-je? Euh, Puis en fait, je pense que le travail principal, et je le vis, puis je pense que c'est l'histoire d'une vie, c'est que pour moi, si tu veux construire quelque chose, faut avant tout déconstruire. Puis j'ai réalisé que, ben, comme on a tous un beau bagage de croyances, puis de bagages qui nous viennent souvent de notre famille ou même au-delà, tu sais, comme de nos ancêtres et tout ça, fait que culturel aussi, bref, beaucoup de bagages aussi de ce qu'on vit, de nos expériences passées qui laissent une empreinte sur ce qu'on veut créer dans la vie. Donc, je te dirais que bah, déjà en étant à l'école en contact, moi je faisais de la chargée de projet, puis j'étais beaucoup en contact de coachs, puis de gens bah, comme toi ou comme d'autres collègues, et je me disais, mais en fait, moi là, je veux faire ça, tu sais, je veux accompagner des gens, tu sais, comme j'aimais la gestion de projet, mais on dirait qu'il y avait une partie de moi qui était comme, ah, mais moi, en fait, je me donnais pas l'autorisation au départ de me dire, je veux faire ça. Puis à un moment, je me suis dit, ben là, par mes formations que j'ai suivies, puis par l'ouverture, puis j'ai aussi eu un bon éveil spirituel pendant ces années de Covid. Fait que je me suis dit, attends, il y a clairement quelque chose à faire. Fait que je me suis reconnectée à mes dons aussi, puis comment je peux les mettre en service. Et donc, ouais, j'ai comme entamé des études en me disant, mais c'est là où je m'en vais. Je veux vraiment accompagner des gens, puis m'accompagner moi-même aussi. Je pense que c'est tu me parleras de toi, ton expérience, mais je pense savoir la réponse. Mais pour moi, quand on fait des études de coaching, on vit d'abord un processus interne dans le sens Oui. où, pour moi, on ne peut pas coacher et accompagner des gens si on n'a pas vécu pour nous-mêmes, tu sais, les étapes, puis que dans le fond, c'est comme un miroir. Donc pour moi, je voulais vraiment déjà vivre le processus, qui est un processus qui est vraiment, tu sais, qui enlève les couches un petit peu, qui enlève beaucoup de couches, puis qui fait bien, qui fait preuve, ben, il faut faire preuve d'énormément d'introspection, puis de reconstruction, c'est très challengeant comme parcours, tu sais, mais je l'ai Mhm. fini Oui. cette semaine, puis c'est extraordinaire parce que ça t'ouvre tellement de portes sur toi-même, puis tellement d'autres lectures, et en même temps, wow, c'est challengeant. Fait que j'ai adoré ce parcours-là, puis je le recommanderais à tout le monde, même si on veut pas devenir coach, en fait. Non, Parce c'est que ça.
Tu sais, moi, je dis souvent que le processus de coaching, là, tu sais, le processus, si tu vas dans une école, tu sais, dans une bonne école où est-ce qu'ils te font vivre ce que tu vas faire vivre à des clients, là, si tu deviens Exact. réellement coach, ben, tu n'as pas le choix. Tu sais. Tu n'as pas le Ouais. choix de faire le travail, tu n'as pas le droit, t'as pas le choix de t'introspecter, tu n'as pas le choix de regarder à l'intérieur de toi, tu n'as pas le choix de cheminer. Tu sais, Mm. moi, il y a 7 ans, quand j'ai commencé en coaching puis je me suis formée, ben, je pensais réfléchir à des enjeux de professionnels, là, d'entrepreneur. Puis finalement, c'est beaucoup sur mon rôle de femme, mon rôle de mère, mon aptitude, tu disais tout à l'heure, là, mais tu sais, mon aptitude à ce que les choses ne soient pas toutes parfaites, à Mm. ce que, tu sais, parce que quand tu essaies de jongler avec 8 balles de cristal, 3 enfants, une business, un travail, des choses, puis que tu espères en échapper aucune, ben un, tu deviens très stressé, puis deux, tu sais, ça devient plutôt maladif, là. Tout moi était au quart de tour, puis à un moment donné, j'ai eu besoin de réaliser que c'était pas ça. C'est comme aujourd'hui, je dis souvent aux gens, là, je vise plus la perfection, je vise Mm. l'excellence. Puis pour moi, Mm. ça a été très différent parce que la perfection, ça m'amenait à freiner puis à avoir peur de. Puis alors Ouais. que l'excellence me propulse, me permet de toujours m'améliorer, d'être toujours dans cette optique-là, de faire les choses mieux, de m'excuser lorsque c'est pas le cas. Tu sais, moi, avant, j'avais tellement peur de faire les choses de la mauvaise façon que si jamais je pouvais être trouvée en défaut de quelque chose, je me serais cachée, là, tu comprends? Mm. Fait que tout ce processus-là m'a amené à me dire, OK, la vulnérabilité, la capacité, puis tu sais, aujourd'hui, Mm. c'est probablement l'une de mes plus grandes forces comme femme, comme mère, comme gestionnaire aussi, là, comme entrepreneur. Tu sais, parce que d'être Mm. capable de faire des erreurs, de les accueillir, mais ça te permet aux autres aussi d'en faire et d'être capable Complètement. de tu sais, comme Ouais. de les accepter, de les vivre, de les voir. Fait que, puis moi, j'ai fait il y a 7 ans un processus de 2 ans de formation. Puis là, ça fait 2 ans que je suis dans les formations de Guillaume Dulude. Puis on va se reparler dans 3, 4 ans, puis je vais être dans d'autres choses parce que je Mhm. le trouve extraordinaire de pouvoir approfondir, réfléchir, rencontrer des gens. Tu sais, moi, une des choses que je dis aussi, c'est qu'à travers ces processus-là, je me suis moi-même rencontrée, j'ai évolué beaucoup, je me suis connue, mais j'ai rencontré des humains qui ne sortiront jamais de ma vie, là. Ouais, Tu sais, tellement. qui ont grandi à mes côtés, avec lesquels j'ai évolué, qui sont extraordinaires. Puis, tu sais, toi, tu viens de finir cette semaine. Mm. Mon expérience à moi, c'est que ça s'est déposé pendant 2, 3, 4, Ah, 5 ben ans oui. après, là, sur des Ouais. tonnes de choses, d'autres moments qui te ramènent quelque chose, un client qui te dit quelque chose que tu te dis, ah oui, je me rappelle tel processus, ah oui, c'est intéressant, que tu partages avec. Fait que c'est fascinant, là. Tu sais, moi, je recommence. L'intégration est aussi importante que la période d'apprentissage. Puis tu sais, c'est comme mais en tout cas, moi je me suis formée en PNL, donc en programmation neurolinguistique, puis c'est un type de coaching qui est beaucoup relié au corps, puis tu sais, ça prend du temps avant parce que tu sais, nous on apprend en faisant, donc dans la pratique, donc tu es dans l'action, mais avant que ça se dépose, tu es dans le corps, puis dans vraiment profondément, tu es en soi, là, ça prend du temps, fait que je suis totalement, oui, ça prend du temps d'intégrer et surtout ça se transforme au fil de en fait, c'est une pratique qui s'adapte à la vie et qui d'ailleurs bouleverse la vie dans le sens où moi je voyais bien d'un module à l'autre. Je voyais comme puis à chaque fois c'était fou, ben, il y a pas de hasard, mais c'était comme le module qu'on s'en allait étudier faisait un parfait miroir avec ma vie personnelle, tu sais, ce que je vivais, au travail ou dans ma vie personnelle. Fait que là, c'est comme ça te donne des outils en cours de route que tu adaptes à ta vie. Je veux dire, c'est pas des vases clos, ça communique, tout ça, puis fait que c'est fou. Mais dans ce que tu as dit, il y a quelque chose qui m'a fait tilt. Tu parlais de vulnérabilité, puis de force. Tu sais, je suis vraiment en train d'étudier ça, ou en tout cas de l'intégrer. On s'est aussi connus parce que on a beaucoup parlé d'hypersensibilité ensemble, parce qu'on partage Oui. cette belle caractéristique aussi. Euh, Puis petit à petit, j'apprends vraiment à voir la vie comme une dualité dans le sens où, tu sais, on est beaucoup dans une société de ça ou ça. Mm. Puis le coaching, les expériences de vie me rappellent que c'est beaucoup ça et ça. Et Dans le sens, ça, ouais. je, plus je m'autorise à aller dans ma vulnérabilité, au plus loin que je m'autorise à l'être, en répercussion et en miroir, plus forcément ça va m'amener aussi dans ma force de plus en plus. Fait que
il y a vraiment, j'essaie de déconstruire le fait que, tu sais, on est beaucoup dans une société, tu sais, qui laisse peu de place à la fragilité, à le fait de se laisser toucher, traverser. Mm, mm. Euh, Moi, à l'inverse, je pense qu'il y a beaucoup de vérité et de croissance et d'évolution dans se laisser traverser pour ensuite avoir accès à sa force entièrement. C'est fait que c'est un sujet Puis je qui trouve me ça passionne. fascinant ce que tu amènes parce que tu vois, là, tu disais ça, puis tu sais, le fait de cataloguer les gens ou, Hmm. tu sais, comme ça ou ça, réduit l'anxiété chez certaines personnes, puis permet de mettre les gens dans des cases. Le problème, c'est qu'à l'inverse, la grande majorité des gens ne rentrent pas dans une seule case. Fait que t'as souvent, là, tu sais, moi, j'ai des dizaines de clients avec qui je parle qui ne se sentent pas suffisants. Hmm. Parce qu'ils ont toujours l'impression de ne pas fitter dans une ou l'autre. Mais quand tu essayes de répondre à quelque chose puis de te dire, ah, ben, je devrais être ça ou ça, mais moi, je suis pas tout à fait ça, puis je suis pas tout à fait ça, mais je suis un peu ça aussi, puis un peu, tu sais, tu le disais tout à l'heure, moi, ça m'a Ouais. pris des années à, à voir comme une force tout ce que je suis. Parce Hmm. que pendant longtemps, j'avais l'impression d'être une pizza. J'avais l'impression, tu sais, d'être plein d'ingrédients mélangés parce que ma Oh. curiosité, ma sensibilité faisait que j'ai essayé plein de choses. J'ai changé de métier souvent. J'ai fait du Ouais. coaching, de la gestion, de l'événementiel, de la restauration, de l'hôtellerie. Tu sais, j'ai fait des tonnes de choses. Puis pendant des années, j'avais l'impression d'être une pizza. Puis tu sais, quand on disait le coaching ou la formation de coaching t'amène à certaines choses, ben moi, la première formation que j'ai faite et les amis que je m'y suis fait, m'ont permis en fait de réaliser, tu sais, puis tu le disais tout à l'heure, moi, l'une de mes grandes valeurs, c'est la contribution. Et tout ce que je fais, que ce soit auprès de mes enfants, auprès de mes amis, auprès de mes employés, auprès de mes clients, auprès de mes étudiants, c'est de contribuer à transférer une passion que j'ai, à leur apprendre des trucs, à les aider à faire le prochain pas vers où eux, ils veulent aller, mais Hmm. aussi, et beaucoup, entre autres grâce à ce podcast qui est un de ces médiums-là, de pouvoir permettre aux gens de comprendre que tout ce qu'ils sont, peu importe ce que c'est suffisant tel que c'est. Hmm. Wow. C'est fou parce que ça me fait penser à ce que tu as dit tantôt. Tu as dit, ce... en fait, ce que je vois, puis je sais que c'est beaucoup ta mission, mais comment nous, à notre échelle, en se permettant d'être tout ce qu'on est, ben, quelque part, ça inspire et ça permet aux autres de l'être aussi. Tu sais. Puis c'est marrant parce que finalement, les commentaires que j'avais sur mon projet musical, c'était pas tant ma musique, ben oui, c'était ma musique, mais c'était au-delà de ça, ça allait plus loin que ça. C'était comme, si tu peux réaliser ton rêve, puis si tu peux le faire à ta manière, bah je peux le faire aussi. Puis ça, pour moi, je trouvais ça vraiment, c'est ça qui me touchait le plus, puis qui me touche le plus encore. Tu sais, comme moi-même, je réalise mon rêve parce que je vois d'autres gens le faire, puis Mhm. je me dis, ils sont uniques, puis ils utilisent leur unicité pour créer, puis pour faire des. Fait que ouais, je trouve que c'est vraiment quelque chose ouais, qui est important, puis je pense qu'on a la responsabilité, en fait. Ça va te paraître fort, mais je pense que on Oui. a la responsabilité en tant qu'humain de déjà d'offrir nos dons. Si on a des dons, de les offrir, parce que Mm. ben, ce serait trop bête de les garder pour soi, mais surtout ouais, de les offrir pour permettre aux autres aussi de prendre leur place. C'est comme il y a quelque chose là-dedans. Ah, Euh, tellement. Puis ce que tu dis, moi, c'est ce qui fait que le podcast a fini par voir le jour. Tu sais, tu le sais parce hmm, qu'on en a beaucoup parlé, mais ouais, comme moi, c'est parce qu'un jour, il y a un de mes clients qui m'a fait réaliser en me disant que c'était très égoïste que je garde pour moi ce que j'avais hmm, à partager seulement aux personnes qui avaient les moyens de payer mes services. Puis là, tu ouais, sais, je trouvais ça fort un peu à ce moment-là. J'étais là, franchement. Il dit hmm, non, mais il dit pour vrai. Puis moi, j'avais ce désir-là. C'est pas tout le monde qui a ce désir-là, mais moi, j'avais ce désir-là. Puis je me bataillais un peu avec moi, tu sais, parce que je souhaitais pas forcément être à l'avant-scène, mais en même ouais, temps, j'avais un message qui était fort. Puis, tu sais, ce message
message-là, je le transpose dans un podcast, mais c'est aussi à l'école, à travers mes enfants, à travers tout ce que j'expérimente. Tu sais, moi, ce que je veux, je dis souvent, la différence est ta plus grande force, là. Tu sais, c'est un Mm. super pouvoir. Fait que cessons d'essayer de cataloguer les gens, bâtissons des ponts entre les gens parce que je sois blanche ou noire, que je sois hétéro ou gay, que je sois sensible ou moins, que je... Tu sais, tout ça, en fait, là, ce sont seulement que des couleurs ou des Mm. variations de couleurs. Fait que si toi et moi, on rentre en relation et qu'on est inévitablement différentes, même si on a Mm. plein de choses qui nous rapprochent, ben on Ouais. doit bâtir un pont pour comprendre l'autre côté. Alors que Mhm. si j'essaye de te mettre dans des boîtes puis de dire, ben Jeanne, elle est ça, elle est ça, elle est ça, ben quand tu sors de ta boîte, ça me déstabilise. Puis je Ouais. te permets pas d'être toute toi. Fait que moi, c'est ça qui m'a donné éventuellement la force puis le courage de sortir un peu de mon cocon puis de dire, regarde, Stéphanie, tu Mm. grandis grâce aux évidences que tu vois dans ta vie. Puis tu sais, je te l'ai dit tout à l'heure par rapport à l'album, t'en as été une belle. Puis par rapport à plein d'autres choses, là, tu sais, la sensibilité, par rapport au fait d'accueillir ses émotions, par rapport à son hiver, tu sais, tu disais tout à l'heure être capable de ralentir, de s'asseoir et d'accepter les choses qui se Mm. passent telles qu'elles sont. Euh, Puis, tu sais, c'est des choses que aujourd'hui j'accueille, que je vis, que je. Fait que des évidences, là, j'en ai des centaines par jour maintenant parce que j'ai les yeux grands ouverts à voir tout ce que les gens réussissent à faire, à être, à amener au monde. Fait que là, j'étais comme, OK, fait que tu sais, comme tu es admiratif de tout ce que ces personnes-là peuvent amener au monde, puis toi, tu es trop gêné pour amener ce que toi, tu pourrais Mm. partager. Puis c'est ça qui Ouais. a fait qu'un jour, j'ai osé. Puis c'est aussi Ouais. pour ça que la majorité de mes podcasts sont en duo, c'est parce qu'en conversation, je suis comme en connexion avec quelqu'un d'autre et je réfléchis plus à est-ce que j'ai envie d'être devant ou pas, j'ai juste envie de Ouais. jaser avec toi, là, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un des obstacles, on parlait d'obstacles tantôt, mais c'est sûr que, surtout dans un processus créatif où on se met beaucoup à nu, tu sais, je veux dire, dans un livre, un album, tu sais, il y a quelque chose de, tu sais, on peut plus se cacher derrière. Enfin, en tout cas, moi, quand je chante, je peux plus me cacher, puis c'est mes textes, c'est des textes personnels, tout ça. Fait qu'il y a un peu un des principaux bloquants que j'ai rencontré, c'est, mais qui suis-je pour? Tu sais, Mhm. qui suis-je? Mais en même temps, c'est, j'ai réalisé aussi à travers le processus qu'on peut faire on peut être dans sa lumière en humilité aussi. Oui. Puis, si on le fait pour les bonnes raisons, tu sais, et aussi d'accepter, ben, tu sais, mais trouve ta place, mais tu sais, de prendre sa place et d'être comme, si je prends ma, puis tu sais, c'est très féminin, ça, je pense, mais tu sais, de comme, on dirait que si je prends ma place, ben, je ferai de l'ombre aux autres, mais en fait, non, je prends ma place et je permets à d'autres de la prendre aussi. Donc ouais, je trouve que là encore, il y a il y a des choses à déconditionner, puis ouais, ça fait peur en fait parfois on dit, ah, mais ça fait peur de se lancer, mais ça fait peur de se lancer parce qu'on se met en lumière, puis on peut plus se cacher quand on est sous la lumière, fait que ça peut faire peur. Et en même temps, quand on a appris à se connaître, puis à tranquillement, puis c'est pas linéaire, puis c'est clairement quelque chose qui dure toute la vie, mais à faire la paix avec soi et avec tout ce qu'on est, ben, ce processus-là d'être en lumière aux autres, il est plus facile parce qu'on se rend compte, puis ça c'est quelque chose qu'on apprend en coaching, mais qui est important de savoir qu'en fait les gens, on est des miroirs les uns pour les autres. Donc ce que quelqu'un voit chez moi, ça parle de lui et vice-versa. Donc tu sais, c'est comme d'être capable de retrouver ses responsabilités, sa place, puis ouais, de garder toujours un Mhm. contact vers soi et vers les autres. Puis ça, Mais c'est fascinant parce que c'est autant pour le positif que pour, on va dire, le négatif, là. oui, Tu sais, je veux dire, ce complètement. que je trouve admirable chez toi, probablement qu'il y en a des morceaux chez moi, mais ce que je Mhm. trouve qui me challenge, par exemple, chez toi, c'est parce Ouais, qu'il y en a des morceaux chez moi. Fait totalement. qu'aujourd'hui, à travers tu sais, mettons, le rétablissement à travers le travail fait, à travers la croissance, à travers l'accueil de ce que je suis, ben, je Mhm. sais que quand il y a quelque chose qui monte en moi parce que je suis, mettons, en colère ou déçue de quelqu'un, ou je suis comme, OK, ben, qu'est-ce que ça fait comme effet miroir chez Ouais. moi? Tu sais, pourquoi ça me fait réagir? Puis, Mhm. qu'est-ce qui me dérange dans cette situation? Puis, ça te ramène à ton autonomie, ta responsabilité, puis Ouais. ça te permet à toi de reprendre le pouvoir de dire qu'est-ce que je veux changer Mhm. là-dedans, tu sais, puis pourquoi ça se Ouais. reproduit, là.
Ouais, puis ça goûte tellement bon. Reprendre son pouvoir, le pouvoir, ça peut faire peur. On peut se dire, mon Dieu, le pouvoir, mais je trouve que on est, en tout cas, moi, j'ai de la chance de baigner des communautés de femmes, des cercles de femmes, tout ça. Puis c'est vraiment tourné vers ça. Comment incarner, on parlait d'essence tantôt, être dans son plein pouvoir et de le laisser aux autres aussi. Il y a comme ce truc-là de comme, moi, je suis dans mon plein pouvoir. Tellement. Et tu vois, par exemple, quand tu es coach, en fait, c'est- l'idée, quand tu es coach, c'est juste vraiment de faire d'accompagner la personne pour qu'elle retrouve son pouvoir, puis qu'elle aille puiser dans ses propres sources. En fait, on est juste un, un contenant où on aide juste vraiment la personne à aller chercher et puiser ce qu'elle possède déjà en Ah, ben elle. oui. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment puissant, puis vraiment, c'est un privilège d'être de voir ça, quelqu'un qui retrouve son pouvoir, qui retrouve ses ressources, c'est beau. Donc, puis ça, c'est juste possible si nous aussi, on retrouve notre pouvoir, donc si on sait poser nos limites, si on sait se connaître. Fait que c'est comme un processus qui est encore une fois en miroir. Puis c'est Puis c'est beau. parfois vertigineux. Tu Oh sais, c'est oui, parfois vertigineux, parfois extraordinaire, parfois ouais. confrontant, parfois. Mais comme c'est tellement, tellement plus enrichissant d'avoir le pouvoir sur sa vie et d'accepter les responsabilités qui viennent avec, même si Mm. des fois tu auras envie d'aller te cacher sous une roche puis de dire je fais pas de décision, je bouge pas là-dessus, là, tu sais, pour plein de Ouais, choses, là, ouais, ouais, que de subir ta vie avec une impression que tu ne peux rien y changer ou que ouais. quelqu'un d'autre est aux commandes ou que, tu sais, puis c'est pas, tu sais, je dis ça avec beaucoup de douceur parce que c'est tellement facile de Mm. s'oublier ou de laisser le contrôle à quelqu'un d'autre juste parce que temporairement, c'est convenient puis ça fait Ouais, l'affaire. Mais comme un jour, tu te réveilles puis tu te dis, OK, ben comment ça pourrait ressembler à ce dont je rêve? Puis ça ne mm. passera uniquement que par le fait d'oser, d'avancer un tout petit pas à la fois, parfois Ouais, vers ce que toi tu as envie, puis ça vient avec reprendre, tu sais, son pouvoir ouais, personnel, faire des choix même lorsqu'ils sont difficiles et les assumer ouais, au-delà de tout le reste, là, tu sais. ouais. Puis c'est important de dire que je disais, c'est pas linéaire, puis c'est un chemin dans le sens où, en tout cas, je vais parler aux jeunes, mais parfois, je me suis laissée, j'ai avancé, puis j'ai reculé parce que je me suis laissée rattraper, par des bobos ou des croyances ou des choses qui me ramenaient vers l'arrière et en même temps qui me permettraient après de sauter encore plus en avant. Fait qu'il y a pas de finalité, puis ça, tout ça, c'est en mouvement. Euh, mais, mais c'est ça, c'est comme, ça prend du courage de faire ça parce que c'est pas confortable. Et on n'a pas appris à faire ça non plus. Fait que c'est comme j'ai l'impression que c'est un petit peu comme les enfants, qui apprennent à marcher, qui tombent au moins plein de fois avant d'y Ah, arriver. tellement. Je parle souvent de ça avec toi, mais quand on parle de nos vies, puis là, c'est comme la vie, ça m'aide à chaque fois quand je te raconte des histoires, des patterns que je revis ou des choses, notamment dans mes relations amoureuses ou dans mes. Puis là, c'est comme, Jeanne, la vie va continuer de t'envoyer les choses pour lesquelles t'as des apprentissages à faire. Et c'est vrai, c'est qu'à chaque fois, ben, la vie te ramène des situations, mais par contre, tu décides de comment tu veux le vivre, puis comment tu veux, cette fois-ci, passer à travers. Fait que c'est en fait, d'essayer, puis j'essaye de mettre ça en place dans ma vie, mais essayer de voir les défis comme finalement des cadeaux d'évolution, puis des moyens ben, en fait, de cheminer vers la meilleure version de soi, même si j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, d'évoluer, puis de Mm. continuer à avancer. Mais c'est pas un processus qui est facile, puis c'est pas parce qu'on fait ça qu'on doute pas. Au contraire, j'ai l'impression que parfois il y a des périodes rough, puis où tout est sans dessus dessous, mais en tout cas, de s'accrocher à l'idée que, ben, en tout cas, je pense que toi et moi, on veut continuer à évoluer. C'est ça qui fait qu'on continue à faire tout ça, c'est on veut évoluer pour soi et pour les autres qui nous entourent. Fait que je pense que ça permet de garder le cap, mettons. Oui. Puis, tu sais, merci pour ces beaux mots de la fin. Et on aurait pu tellement continuer à Ouais. jaser, toi puis moi, pendant des heures. Euh, c'est vrai que c'est parfois difficile, c'est souvent gratifiant. Puis une fois que les vagues plus difficiles sont passées, c'est toujours le fun.
Mmh. C'est comme le fun, c'est pas juste d'avoir du plaisir, là. Le fun, c'est de mettre des efforts sur quelque chose que tu veux voir se concrétiser et de le voir se produire. Fait que, tu sais, quand tu es dans une optique de je veux avancer vers le bonheur que je vois dans ma tête ou celui que je veux créer ou ce que je veux amener ou l'impact que je veux laisser ou tu sais, toutes ces choses-là. Tu sais, moi, en tout cas, ça me stimule énormément puis ça me permet de rester en vie, mais ça demande d'y mettre de l'attention, de l'énergie et des efforts, là. Mmh. Ouais, complètement. Merci tellement pour ton Mmh. temps. Ça a Merci à toi. été, comme toujours, très Mmh. plaisant. Merci à Merci à vous tous et à toutes. On se voit la semaine prochaine. Si vous avez des questions comme à l'habitude, vous pouvez les mettre sous les vidéos, sous les podcasts ou me les envoyer en perso. Puis si c'est pour Jeanne, je lui transférerai avec grand bonheur. Je vais vous mettre aussi les liens pour que vous puissiez aller voir ce qu'elle fait sur Spotify et tout ça. Puis, ou sur Apple Music, comme ça, vous pourrez aller écouter ces chansons que j'aime énormément. Fait que je vous mmh. souhaite une merveilleuse journée. Merci. Bye bye. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berco ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.